Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, nous allons coder ensemble, étape par étape, notre page d'accueil, the homepage. La page d'accueil, ça doit ressembler à quelque chose comme celui-là. Donc nous avons déjà vu dans notre teaser. On commence avec la création d'une section qui porte un ID avec le nom cover. Et dans cette section, nous allons déclarer notre container. C'est là où il va être placé le contenu de notre site web. Le homepage va être placé dans un conteneur. Et quand on crée un conteneur, donc on crée une grille Bootstrap. Comme vous le voyez, le conteneur a une taille bien déterminée. Cette taille est déjà renseignée dans un fichier, dans le fichier bootstrap.css. Il est possible, selon le besoin, de modifier sa taille par défaut, chose que j'ai déjà fait moi-même sur mon fichier CSS de Bootstrap. J'ai changé la taille de mon conteneur. Donc, pour vous montrer aussi comment le faire, donc ouvrez le fichier bootstrap.css et cherchez le mot container, ça veut dire conteneur. Donc, continuez à chercher jusqu'à trouver un conteneur, un container qui a comme largeur 1140. Par défaut, c'est 1140. Moi, j'ai rajouté 200 pixels à mon conteneur pour les larges devices. Donc, comme vous le voyez maintenant, par défaut, à quoi ressemble la largeur de notre conteneur. Et en changeant sa valeur, la largeur de notre conteneur, donc ça prend une autre largeur beaucoup plus grande. Selon le besoin de votre site, vous pouvez modifier cette largeur par défaut définie par Bootstrap. Par la suite, nous allons créer une ligne. Cette ligne qui va contenir deux blocs, deux éléments. Un élément qui se compose de 3 colonnes et un autre qui fera 9 colonnes pour faire en totalité 12 colonnes. Parce que la grille de Bootstrap, comme je viens de le dire dans les vidéos précédentes, elle se compose de 12 colonnes. Donc pour vous montrer la taille qui va occuper chacun des éléments, je déclare dans le fichier CSS call.sm3, call.sm, call sm9. Donc c'est la taille de chacun de ces éléments. Par la suite, je vais créer mon texte. Donc je vais déclarer la balise P avec une classe LED. Cette classe LED permet d'agrandir un petit peu votre texte par défaut. Donc vous avez un texte et quand vous lui appliquez la classe LED, c'est une classe de Bootstrap bien sûr, il permet d'agrandir un petit peu la taille du texte. Donc comme vous le voyez, we love surf. Et avec l'aide, ça devient un peu plus grand. Donc vous pouvez écrire ce que vous voulez. Moi j'ai créé We Love Surf. Et pour sauter la ligne, j'ajoute BR pour créer chaque mot sur une ligne. Voilà, par la suite, je vais créer un bouton en utilisant toujours Bootstrap. Donc bouton btn.btn primary btnlg, c'est un bouton large, donc c'est une classe de Bootstrap. Learn more, lire plus, bien lire la suite. Donc comme vous le voyez, notre bouton est bien stylé par défaut grâce à Bootstrap. Dans l'autre élément qui se compose de 9 colonnes, je vais créer un texte. Write every wave as if it's your last. Want to join us. Donc c'est un site qui ressemble un petit peu à
un club de surf. Et si vous voulez rejoindre ce club de surf, donc il vous pose la question si vous voulez rejoindre ce club de surf. Donc j'ai rajouté la balise span pour le mot every. Donc je vais le rendre un petit peu plus gras et bleu. Je vais lui appliquer un ciel différent. Donc avec les classes blue bold. Et je vais aussi appliquer au mot join un autre style différent. Donc join. Par la suite, je vais aller au site fontawesome.io et cliquer sur icône. Donc dans la barre de recherche, vous tapez arrow down. Donc arrow down. Vous cliquez dessus et vous copiez le code de ce font. Tout simplement copier et coller le code. Donc c'est un lien, il s'agit d'un lien cliquable. Donc comme vous le voyez, il s'agit d'une flèche directionnée vers le bas et qui soit cliquable avec la balise la balise A, pardon. Donc on passe maintenant au CSS. Je vais rendre mon HTML et mon body avec une hauteur de 100% et font size, la taille de police de 60 pixels. J'ai changé la taille pour voir si ça fonctionne bien. Et un arrière-plan qui prendra une image. Donc tout simplement, vous vous placez dans le dossier IMG. Donc l'arrière de plan de notre site est maintenant habillé par un pattern, comme vous le voyez. Ce pattern donc a occupé tout le body de notre page web, donc comme vous l'avez vu maintenant. Maintenant on passe à la mise en place des fonts. Donc, parce que dans notre site nous allons utiliser deux fonts, Cubano Regular et un autre. Donc pour le Cubano Regular, donc vous tapez le code que je viens de mettre ici. Donc font face, font family, Cubano Regular. Donc le nom du style doit être le même que le nom du fichier que vous allez télécharger ou que vous voulez utiliser dans votre site. Donc c'est un OTF, c'est OpenType. Et pour le deuxième police, il s'agit de Nonito Regular. Donc c'est un TTF, le Cubano c'est un OTF. Donc Nonito Regular, Nonito, le nom, et puis pour URL c'est le nom du font, et pour le format c'est un TrueType. Vous changez Open par True pour devenir TrueType. Nous avons maintenant installé notre font et comme vous le voyez, je l'ai appliqué à notre body et j'applique aussi Nonito pour voir que ça fonctionne correctement. Par la suite, je vais styler mon cover qui prendra une hauteur de 100%. Il va occuper 100% et une couleur blanche. La couleur du texte, c'est une couleur blanche. Et l'arrière-plan, c'est une image que j'ai choisie en relation avec le thème. Notre thème, c'est le surf. Donc, je me déplace au fichier IMG. Le nom de fichier, c'est n'est pas 4, mais plus c'est 8. Voilà. Donc,
et l'image doit être centrée. C'est le centre de mon cover. Voilà le résultat. J'ajoute la propriété background size et renseigner la valeur cover. Voilà. Pour que l'image s'adapte avec les dimensions avec les dimensions de ma page. Donc, pour le home left, c'est la classe de mon élément qui se compose de trois colonnes. Je vais lui donner une hauteur, une largeur. J'ajoute un commentaire ici pour que mon fichier CSS soit lisible. Donc le home left, l'élément gauche qui occupe les trois colonnes, doit avoir un padding de 14 rem, 20 rem, 16 rem et 3 rem. Le rem, voilà, comme vous le voyez, les dimensions de mon élément home left. Par exemple, on prend 14 rem, on le multiplie par la police utilisée. Donc nous avons utilisé une police de 16 pixels. Donc c'est 14 fois 16, ça fait 224. Si je remplace, le 14 rem égale 224 pixels. Voilà, c'est la même chose. Donc que vous écrivez 224 ou 14 rem, c'est la même chose. Font family Cubano regular. Font size, c'est 5 rem. 5 fois 16, ça fait X pixels. Et une couleur blanche. Voilà. Et un background. Je vais appliquer un background qui soit un peu dark. Ça veut dire un peu qui va... Pour qu'on puisse voir le texte, je vais appliquer un arrière-plan transparent mais un peu sombre. Donc je vais rectifier les dimensions du padding de mon home left. Voilà. Voyez maintenant à quoi ressemble mon home left, l'élément home left. Maintenant, je passe à mon home right, l'élément qui occupe les 9 autres colonnes. Je vais commencer sans CSS. Home right. Font family Cubano regular. Un font size de 3 rem.
margin top 245 pixels. Vous voyez, un margin left de 350 pixels. Voilà, comme ça mon texte est au centre. Par la suite, je vais text align center pour centrer mon texte. Voilà. Ride every wave as if it's your last. Par la suite, ce que je vais faire maintenant, je vais styler mon bouton. Il est de préférence de garder ce bouton tel qu'il est maintenant, mais pour vous montrer une technique que vous voyez souvent dans les sites web, et je vais vous montrer une technique pour rendre ce bouton un peu transparent avec des bordures, avec un effet, avec une transition et tout ça. Donc BTLG, mon bouton large, je vais lui appliquer un style qui soit un font family. La police, c'est, je vais choisir cette fois-ci Nonito Regular. Un background transparent, comme vous le voyez. Là, c'est le style que je vais vous montrer. Et border, des bordures radius de 25 pixels. Ça ressemble à ça, mais je vais le changer. Donc je vais adopter un autre style. Et une bordure de 1 pixel solide d'une couleur bleue de 90, c'est 165. Et le niveau de transparence 1. Voilà. Je vais modifier la largeur de ma bordure, pardon. Et ici, je vais, en cas de hover et en cas de focus et en cas de activate, lorsqu'on survole, lorsque le bouton prend le focus, lorsque le bouton est activé, je veux appliquer un autre style. Donc background color, voilà, c'est un bleu mais un peu transparent. Une bordure de 1 pixel solide là. Et une transition de 0,5 pixels seconde, pardon, 0,5 secondes. Voilà, dans les deux cas, hop là, ça marche correctement. Vous voyez maintenant à quoi ressemble notre bouton Learn More.
Donc on passe à notre F arrow down, la classe F arrow down, c'est la classe de de la flèche, comme vous le voyez avec moi. Margin left, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que j'ai oublié dans le nom de la classe le F. Je pense que j'ai oublié le F. Donc une taille, je change la taille de ma flèche, 45 rem et une couleur blanche au lieu de la couleur bleue. Voilà. La même chose, ce que j'ai fait à mon bouton, je vais le faire à la flèche aussi. Donc, en cas de hover, je change la couleur. Donc une transition de 0,3 secondes. Voilà, l'effet change. Je le rajoute aussi dans le FA arrow down. Voilà, maintenant c'est parfait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris tout ce que nous avons fait tout au long de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et avant de sortir, je vous invite comme d'habitude de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et rejoindre aussi notre groupe sur Facebook. Et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. La prochaine vidéo sera consacrée à la création du menu. Donc ne zappez pas cette vidéo, ça sera très intéressante. Et merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.